Bon, voici une équation trigonométrique que je vais résoudre de manière algébrique. Qui est sinus 3x plus cosinus 2x égale 0. On va résoudre ça de manière algébrique. Pour ça, c'est une équation algébrique trigonométrique assez simple. Pourquoi? Parce que en fait, on a des valeurs trigonométriques sinus et cosinus qui doivent être égalées à 0. Donc, ce qui veut dire que quand on a ça, égalé à 0, ça veut simplement vouloir dire que le sinus de 3x doit être égal à l'opposé de cos 2x. En effet, si j'ai moins cos 2x ici, voilà, si sinus 3x vaut moins cos 2x, l'opposé de cos 2x, ben moins cos 2x plus cos 2x, ça fait 0. Donc là, c'est ça qu'il faut faire. Sinus 3x égale moins cos 2x. Bon, ensuite, il faut se réduire à deux valeurs trigonométriques identiques. Je passe en sinus, hein, sinus, ou je passe en cosinus. Bon, je préfère passer en cosinus, hein, en sachant que le sinus, c'est un sinus et un cosinus sont égaux s'ils sont, on va dire, si ce sont des angles complémentaires. Mais le complément de 3x, en fait, c'est cosinus de pi demi moins x, moins 3x. Je travaille en radian ici, hein. Voilà, je travaille en radian. Voilà, moins cosinus 2x. Voilà. Bon, donc ici, on a bien l'angle complémentaire qui va faire en sorte que je peux passer en cosinus. Maintenant, quand est-ce que, pour un angle donné, si j'ai un angle donné, alpha, ici, j'ai un angle alpha, eh bien, le cosinus, il est plus, moins, moins. Pour avoir moins cosinus alpha, l'opposé de cosinus alpha, eh bien, c'est l'angle supplémentaire ici. Supplémentaire, qui est en fait pi. Si ça c'est alpha, là on a moins alpha, donc ce sera pi, qui est 180 degrés, moins alpha va me donner l'angle ici. Voilà, donc ça c'est une solution. Donc c'est-à-dire, on aura cosinus pi demi moins 3x va donner un ensemble de solutions qui est cosinus de pi moins 2x. Voilà. Ça, c'est de part, voilà. Voilà. Mais il y a un autre angle qui va me donner, bien sûr, un autre ensemble de solutions. C'est celui qui se trouve ici. C'est-à-dire à l'opposé de celui-ci. Donc en fait, il suffit que je prenne l'opposé de cet angle-ci. Et j'aurai l'ensemble des solutions. Donc il y a l'ensemble des solutions ici et ici qui sont les opposés. Donc je dois écrire cosinus pi demi moins 3x est égal à cosinus de l'opposé de ceci, ben, c'est 2x moins pi. Voilà, donc en fait il y a deux ensembles de solutions, infini de solutions. Il faut résoudre ça. Alors ici je vais résoudre par les angles égaux. Hein, deux angles, deux cosinus sont égaux si les arguments intérieurs d'angle ou d'amplitude d'angle ou d'amplitude d'arc sont les mêmes. Et donc il suffit de dire, j'ai deux équations ici. Pi demi moins 3x est égal à pi moins 2x plus à 2k pi près, bien sûr. Et le deuxième, pi demi moins 3x est égal à 2x moins pi à 2k pi près. On va retrouver ces solutions. Voilà, j'ai donc j'ai deux ensembles de solutions. Donc le premier va me donner moins 3x plus 2x est égal à pi moins pi demi plus 2k pi. Voilà pour la première ensemble de solutions. Le deuxième ensemble de solutions va donner moins 3x moins 2x est égal à moins pi demi plus 2k pi. Voilà pour la deuxième ensemble de solutions. Ce qui fait que moins 3 plus 2, ce qui fait moins x égale pi moins pi demi, ce qui fait pi demi plus 2k pi. Voilà. Et le deuxième ensemble de solutions, c'est moins 5x est égal à moins 3 pi demi plus 2k pi. Voilà. Donc ça c'est le 1 et ça c'est le 2 si vous voulez.
Bon, ce qui va donner ici 6 moins x égale pi demi, x égale donc je répète 6 moins x égale pi demi, x égale moins pi demi plus 2 pi. X égale pi demi plus 2 pi. Et la deuxième solution, c'est moins 5x égale moins 3pi. Je dois tout diviser par moins 5 ici. Voilà. Ce qui va donner x égale moins 3 de pi divisé par moins 5, ce qui fait moins 3pi sur 10. 3pi sur 10, pardon. 3pi sur 10, et là, plus 2 pi. Ouais, qu'on mette plus ou moins ici, on s'en fout. Hein, parce que avec k appartenant à z, bien sûr, c'est pas ça qui va changer grand chose. On aura juste un décalage. Si je vais commencer en 1, si je mets un moins, ce sera pas le même endroit, mais de toute façon, on va avoir quand même une solution. Là, ça, c'est l'ensemble, un ensemble infini de solutions. Et ça, c'est un ensemble infini de solutions. Il y a donc deux ensembles infinis de solutions, en fait. Donc, ici, en disant ça qui fait 2 pi sur 5. 2 pi sur 5. Voilà l'ensemble de solutions. Maintenant, je vais vérifier avec ceci, sinus 3x, sinus 3 fois x, ça ce sont les solutions. Je vais essayer avec le groupe ici, pi demi plus 2 pi plus cosinus 2 fois x qui est pi demi plus 2 pi. Voilà. Bon, je vais essayer le deuxième groupe de solutions. Ça sera sinus 3 fois 3 pi sur 10 plus 2 pi sur 5 plus cosinus de 2 fois 3 pi sur 10 plus 2 pi sur 5. Voilà, je vais essayer avec quelques cas différents. Vous allez voir que la solution c'est ça en fait. Bon, donc sinus 3 fois pi demi, je peux comment on appelle ça, distribuer. Et là on aura 6 pi, mais ça va rester valable à 2 pi. Donc ici quelque part que je mette, si je multiplie ça fait 6 pi, mais ça va marcher avec 2 pi. 6 pi est multiple de 2 pi. Donc ça va donner 3 pi demi plus 2 pi. Voilà, idem ici, 2 pi fois pi demi, ce qui fait pi, plus 4 fois, plus 4 pi, et 4 pi, bon, c'est comme si on faisait 2 pi, c'est la même chose. Bon, on va essayer ça. Je vais prendre k égale 0, donc ce qui fait sinus 3 fois shift pi divisé par 2 plus cosinus shift pi. J'ai pris k égale 0. Ouais, donc ça je peux refermer. Sinus là, on a bien moins 1, c'est juste. Par contre, là,
Voilà, on a bien moins 1. Là, on a bien moins 1. Et en 270, le sinus... Ouais, si je fais ceci, je peux le voir ici, les solutions. Hein. Si je mets 270. 270, on est ici. Voilà. Et là, le sinus, il est vaut moins 1. Là, cosinus pi, il est là. Ce qui ferait moins 2. Ah ouais, fatalement. Ouais. Ouais. Il y a une erreur de signe. Il y a une erreur de signe, vous voyez très bien que si moins x égale pi demi plus 2 pi, x égale moins pi demi. Donc x égale moins pi demi. Donc ce qui fait moins 3 pi demi ici, plus de pi et moins pi plus de pi. Voilà, donc ici, celui-ci, moins 3 pi demi, on est là. Et le sinus, il vaut plus 1. La valeur du sinus vaudra plus 1. Voilà. Par contre, celui-ci, le cosinus vaudra moins 1. Donc c'est juste. Et la somme, plus 1 moins 1, ça fera 0. Bon. Et ça, c'est valable pour moins 3 pi demi à n'importe quel tour près. Donc vous voyez bien que c'est pas forcément 6 pi. Ça peut-être c'est 2 pi, à 2 pi tour près. Donc n'allez pas voir la multiplication par 3 qui va donner 6 pi, mais en fait 6 pi en fait c'est la même chose que 2 pi. Si c'est multiple de 2. Donc en fait on peut repasser. Tous ceux qui sont diviseurs de 6 marcheront. Hein. Donc enfin un nombre de tours près de 2 pi. Un nombre de tours près de 2 pi ou un nombre de tours près à 2 pi près. À 2 pi près. Donc c'est valable. Ici aussi. Voilà, mais ça c'est quand on a des entiers et que ça marche. Quand on a des fractions comme ceci, le 3, ça m'étonnerait que ça marche comme je viens de le dire. Donc ici il faut faire x3. Si je fais x3, si je distribue, ça fait 9 pi sur 10. Mais là, je dois faire x3, c'est qui fait 6 pi sur 5. Voilà, là c'est autre chose. C'est plus comme ici. Là, quand j'ai des entiers, 6 pi c'est la même chose que 2 pi. Là, 2 x 3, ce qui fait 6 pi sur 10. Sur 6 pi sur 5. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va faire le sinus de ceci. Je vais faire prendre k égale 0. Sinus 9 fois shift pi divisé par 10. Ça fait 0,31. Voilà. Cosinus 6 divisé par 10. 6 cosinus de 6 fois shift pi divisé par 10. Moins 0,31. La somme, ça fait bien 0. Ok. Bon, maintenant, je prends un cas quelconque, différent de 0. Prendre k égale 2. Bon, je vais prendre k égale 2. Ça fait sinus 9 fois shift pi divisé par 10 plus 6 fois 2 fois shift pi divisé par 5 moins 0,81. En prenant k égale 2, hein, j'ai pris k égale 2. Ceci fait moins 0,81 avec k égale 2. Ce qui veut dire que là, je dois trouver 0,81. Bon, là, je vais mettre 3 cinquièmes. Hein. 6 dixièmes, c'est 3 cinquièmes. Donc, ce qui fait, en vérité, je peux faire 3 pi plus 6 pi sur 5.
3pi plus 6 kpi sur 5. Voilà, je vais faire ça. Bon, je prends k égale 2. Je prends k égale 2. Donc on avait trouvé moins 0,81 ici, en fait c'est moins 0,81, voilà, c'est ceci. Alors, cosinus 3 fois shift pi plus 1 divisé par 5 plus 6 fois 2, j'ai pris k égale 2, 6 fois 2 fois shift pi, de tout divisé par 5. Ah. 3pi. Ah ouais, c'est normal, hein. Je vois mon erreur. En fait, ici, c'est sinus 3x. Sinus 3x. Donc, je dois multiplier les x par 3. Donc, je dois faire 3 fois celui-ci. Hein, parce que j'ai pris l'ensemble des solutions ici pour voilà, cette expression-là. 3 fois 3pi, ça fait 9pi sur 10. Fois 3, 2 kpi sur 5. Ça, c'est bon. Par contre, là, c'est fois 2. Fois 2. Donc, 2 fois 3pi sur 10. Ce qui fait 6pi sur 10. 6pi sur 10, c'est bien 3pi sur 5. Par contre, 2 fois 2k, c'est 4 kpi sur 5. Et non pas 6pi. J'ai multiplié par 3 à la place de faire fois 2. Donc 2 fois 2, 4 kpi. Et là, je trouvais le 0,81. Voilà. Donc, cosinus 3 fois shift. Cosinus 3 fois shift pi plus, on va diviser par 5, plus 4 fois 2, je prends k égale 2, fois shift pi divisé par 5, je ferme la parenthèse. Voilà mon 0,81. Donc voilà, l'ensemble des solutions, c'est ça. Donc j'ai dû, voilà comment j'ai dû réfléchir. J'ai été prendre les angles égaux et les angles, si vous voulez, les angles opposés. Hein. Ouais, pour trouver que les deux cosinus ça étaient égales. Ils sont égales à deux endroits, angles égaux, hein, ici, premier cadran, et le cadran, on va dire, j'avais une solution ici, et une autre solution qui était à l'angle opposé. Voilà. Donc j'avais au départ, puisque j'avais moins cosinus, je retombe ici avec un cosinus négatif. Hein. Moins cosinus, le cosinus il est là, le moins cosinus il se trouve ici. Donc comme j'avais moins cosinus, je dois l'égaler. Voilà, les deux cosinus avec celui-ci. Puis comme j'ai une réponse qui est ici, ben, la seconde réponse, elle est à l'opposé tout simplement. Voilà. Donc l'ensemble des solutions s'écrira solution x égale moins pi demi plus de kpi, point virgule, x égale 3pi sur 10 plus 2 kpi sur 5. Fermez la parenthèse, fermez la collade. Voilà l'ensemble formé de deux groupes. Voilà. Deux groupes d'ensemble.
Bon, est-ce que je peux faire ça, sachant que ça c'est un ensemble? Je peux prendre l'accolade ici. Ça c'est un ensemble. Et ça c'est un second ensemble. Voilà, donc voilà, je peux faire ceci. J'ai deux ensembles de solutions. Et l'ensemble 1, l'ensemble 2, et le tout fait l'ensemble. Je peux mettre même union. Hein. Ouais, je peux mettre union pour éviter d'écrire ceci, solution égale ensemble. Je peux mettre union ici. Donc j'aurai ici, si j'enlève ceci, l'ensemble des solutions par accolade, voilà, union, x égale, voilà, par accolade. Là, je peux retirer ceci. Un ensemble de solutions que j'appelle sol 1 et sol 2. Et la réunion des deux fait l'ensemble de solutions totales, qui est sol. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est une méthode algébrique.